Mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu vas bien. Alors déjà d'entrée de jeu, est-ce que je te régale avec le décor? J'ai ramené ma chaise là, ici dans la nature, pour te faire cette petite vidéo, pour qu'on soit posé un petit peu comme des humains à l'ancienne. C'est autour de la nature avec l'énergie des arbres autour de nous. Tu vois là on est bien, on est posé, je suis en claquette, je suis tranquille. Et toi, comment tu vas? T'as la forme? Nickel. Bon, écoute, aujourd'hui on va parler franc jeu. Là, si t'en as marre d'avoir un corps d'enfant, si tu veux vraiment avoir un corps d'homme solide, tu vois, de pouvoir avoir la force de faire tout ce que tu veux, de te sentir bien au quotidien, et ben là, t'es sur la bonne vidéo. Je vais pas te faire du chat GPT là. Je vais te faire du yoni, du pur yoni, donc pur authentique, pas de montage, pas de cut. On va envoyer du lourd. Donc si tu es une personne qui ne peut pas retenir son attention plus de 10 minutes, eh bien, je t'invite à quitter la vidéo parce que regarde la longueur de la vidéo, elle est longue, parce que là tu vas avoir de la vraie valeur, pas de la valeur qui... Ah, normalement tu m'entends bien, il faut que je me recentre comme il faut. Comme tout le monde fait des trucs sans âme, etc. Là on est vraiment sur du yoni du coup. J'ai noté mes petits points qui sont juste à côté, là que tu peux voir avec ma petite bouteille en verre. Ça va être hyper intéressant. Bah écoute, ce que je te propose, c'est d'y aller. Si tu me connais pas encore, moi c'est Yoni. Du coup, j'étais ancien skinny, très timide, très timide, aucune force, rien du tout. J'ai réussi à me transformer et à devenir un athlète du coup mondial qui représente la France au championnat du monde et d'autres compétitions. Donc voilà qui suis-je, grosso modo. J'adore faire des vidéos comme celle-ci où on est hyper authentique, où je mâche pas mes mots, où on se victimise pas et où on t'apporte des résultats. Donc n'hésite pas à prendre des notes dès aujourd'hui. Commençons par le commencement. Alors oui, c'est bien d'avoir des gros bras, c'est bien d'avoir des abdos, je le conçois. Je suis très content quand je montre que je peux tirer des plus de 70 kg en faisant des tractions. Tu vois, c'est cool pour l'ego, c'est sympa. Mais c'est pas ça qu'on recherche vraiment. Déjà c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le physique, c'est que du plus. En réalité, on n'en a pas grand chose à foutre du physique. L'important, c'est comment tu vas te sentir au fond de toi. Comment tu vas inspirer les autres. Comment vraiment ta santé évolue. Parce que tu peux avoir un super physique et un mental éclaté, tu vois, de par tout ce que tu manges, tout ce que tu fais, l'attitude que tu as, tu vois. C'est pas le tout d'avoir un physique. C'est pas ça qui va attirer les meufs. Moi, je pensais que c'était ça qui allait attirer les meufs, pas du tout. C'est pas le physique. C'est le physique va aider, bien évidemment que le physique va aider, mais le plus important, ça va être quelle est ton attitude. Si tu as une attitude archi féminine, éclatée au sol, mon gars, ça va pas plaire aux femmes, tout simplement. Et les mecs vont pas vouloir traîner avec toi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important aussi d'avoir une réelle confiance en soi et une réelle force, tu vois. Parce que c'est bien, c'est bien de voir les corps de certains, je dirais pas des bodybuilders, mais tu sais, les 90% de mecs en salle. Tu sais, les gars qui arrivent pas à aligner 10 tractions belles, tu vois. Qui sont tout gonflés, tout raides. Tu sais, qui travaillent zéro souplesse, rien du tout. Les gars, si vous voulez ça, les gars, cette vidéo, elle est pas faite pour vous. Parce que nous, on vise des physiques réellement athlétiques. Et quand je dis athlétique, c'est pas comme tous ceux que tu peux voir, oui, athlétique, oui, tu cours un petit peu. Non, on veut vraiment être athlétique, avoir des performances et être fort. Donc voilà, si tu es sur cette vidéo, voilà quel sujet on va aborder. Et ça passe beaucoup par le mental, en fait, ce dont personne ne parle. Ok. Donc oui, clairement, avoir un physique comme ça et te transformer physiquement, c'est cool, mais c'est ce que tu vas ressentir au fond de toi. Donc, comment tu vas inspirer peut-être tes enfants, comment tu vas inspirer tes amis, ta famille à évoluer à leur tour. Parce que autour d'eux, il y a que, enfin, autour d'eux et autour de toi, il y a que des gens qui sont là pour te rabaisser. Tu sais, qui ont une énergie très faible. Toi, tu veux évoluer le step, tu veux être la lumière un petit peu, tu vois. Tu veux être là pour ta famille, tu veux être là pour ta femme. Ta femme, c'est pas normal si elle tire plus que toi, si elle pousse plus que toi. Si elle est plus résiliente que toi. T'imagines? Peut-être que je dis ça pour rigoler, mais peut-être c'est vraiment ton cas. Peut-être que sur un rowing, ta meuf attire plus que toi et tu trouves ça normal.
Il y a des meufs qui tirent plus que toi là. Beaucoup. Donc si tu es dans le cas où vraiment tu as un physique pas assez fort, il va falloir que tu te réveilles. Si tu es une femme, c'est pareil. Hein. C'est pas parce que tu es une femme que tu dois être faible. Loin de là. Tu dois savoir toi aussi gérer ton corps, ton alimentation. Tu dois être présent. Complètement. Bon. Voilà, ce que j'ai mis, c'est que tu pourras aider ta femme quand elle en aura le besoin. Si un jour, il y a ton gosse qui a un problème, si un jour, il y a quelqu'un de ta famille qui a un problème et que tu es présent et que tu es là et que tu vois que le mec, il est stock et que tu vas rien faire à cause de ça, quand tu vas devoir te défendre et devoir mettre une vraie patate dans la gueule de quelqu'un, ça va forcément peut-être arriver un jour. Tu sais, on n'est pas dans le monde des bisounours, ça peut arriver n'importe quand. Surtout si tu es une personne qui aime sortir. Faut que tu sois toi aussi fort. Tu vois, et c'est pas parce que la personne fait une tête de plus que toi et qu'elle est plus massive que tu peux pas la niquer. Clairement. Clairement. La force, ça n'a rien à voir. La résilience, ça n'a rien à voir. Tu vois, tu peux faire 2 mètres, j'en ai rien à foutre. Personnellement. Parce que je sais que je peux te corriger. Et ce qui donne aussi confiance en moi, bien évidemment. Aujourd'hui, les femmes ont le rôle de l'homme, tout simplement parce que, comme je disais, ça se trouve, elle est plus solide que toi, ça se trouve, elle a plus de masse que toi, tu vois. Ça se trouve, t'es tout skinny et ta meuf, elle a plus de masse que toi. Si t'as pas de meuf, ça se trouve, je sais pas, n'importe qui, tu vois. Faut pas que tu sois le mec fragile, le petit bâtonnet. On est d'accord que tu peux pas être vraiment bien dans ta peau quand t'es vraiment hyper skinny. Tu sais qu'il y a un truc qui manque. Tu sais que les gens, ils te respectent pas comme ils devraient te respecter. Par ce, entre guillemets, corps d'enfant, tu vois. Bah oui. C'est triste, mais c'est comme ça, tu vois. On peut pas changer le monde. Et c'est aussi des indicateurs, des alertes qui sont là. Tu vois, si les gens, ils te respectent pas parce que t'es trop skinny ou parce que t'es juste un gros, juste remets-toi en question aussi. C'est peut-être des alarmes, c'est peut-être des signaux de la vie qui fait que, mec, tu dépasses les bornes et là, tu es en train de fusiller ta santé. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de ne pas te victimiser. Tu vois, il y a plein de gens en regardant cette vidéo qui peuvent se dire oh, mais tu peux pas parler comme ça. Oui, parce que en fait, la société conditionne tellement à être une victime et à se plaindre de tout, de jamais prendre ses responsabilités, qu'on finit par avoir des gens hyper gros, hyper maigres, des gens qui se laissent totalement aller et qui te disent c'est ok. Alors qu'ils savent au fond d'eux que c'est pas du tout ok, tu vois. Mais ils se persuadent pour ne pas avoir à faire les efforts et à rester en position de victime. Bah oui, on les conforte. On les conforte constamment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, c'est pas bien. Yoni est là pour mettre les points sur les i, encore une fois. Moi, je suis pas là pour faire plaisir, je suis là pour dire les vérités et encourager les hommes et les femmes à grandir et évoluer au niveau de leur santé et au niveau de leur bien-être. Parce que c'est pas normal d'avoir une société de personnes totalement déprimées au quotidien, que tu vois dans la rue, tu leur dis bonjour, ils aspirent toute ton âme. C'est pas normal, c'est pas normal. Comment avoir un physique sec et fort? Donc les bénéfices déjà d'avoir un physique sec, musclé et fort, tu vois, c'est que tu vas toujours pouvoir toucher au milieu de ton dos, enfin bref. Tu vas pas être tendu comme ça. Non, je dis de la merde. Je dis de la merde, mais grosso modo, on veut pas être, comme je te dis, ultra stock. Ultra stock et pas pouvoir courir 100 mètres. Donc du coup, oui, les bénéfices, je reviens au sujet. Le soleil me donne une énergie, une patate de malade. Vitamine D. Vitamine D. On est ensemble, les arbres sont là, c'est magnifique. Je m'éparpille. Donc les bénéfices, confiance en soi. Absolue, tu vas gagner une confiance réelle en toi et pas une fausse confiance, une confiance fake qui n'existe pas en fait. Tu vas acquérir une grosse discipline parce qu'en fait le fait d'avoir un corps musclé, fort et athlétique, ça demande quand même une certaine rigueur
Et si tu veux vraiment avoir un physique qui en impose et qui est un petit peu plus que la norme, eh bien tu vas devoir faire preuve de discipline, tout simplement, ce qui est normal. Et en fait, cette discipline, tu vas pouvoir la retranscrire partout, dans tous les domaines, en fait. Tu vois, dans ton travail, en fait, ta vie va évoluer. Pour moi, la base des bases, ça commence par le physique. Moi, c'est comme ça que ça a marché. Tu sais, au début, j'étais personne, clairement. Je faisais rien de spécial. Je faisais un petit peu de basket, petits trucs comme ça. J'étais ultra skinny. Je comprenais pas pourquoi je prenais pas de masse, alors que c'était totalement logique. Une fois que j'avais fait mon diplôme de coach sportif, j'ai vraiment compris le délire. En cherchant aussi un petit peu plus loin, plus d'infos. C'est pour ça que je me suis d'ailleurs spécialisé dans les personnes skinny de base. Mais de base, j'étais pas comme ça. J'étais pas comme ça et j'avais pas de business, j'avais rien. Je savais juste que je voulais pas taffer pour un patron, mais ça c'est personnel, c'est moi. Tu vois, c'est pas une honte d'être salarié, c'est pas, je sais pas ce qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui. Mais moi, c'est juste que c'est quelque chose qui me convenait pas du tout de travailler pour quelqu'un et j'ai déjà essayé de travailler pour des gens, ça ne colle pas. Avec ma personnalité, ça ne colle pas. Alors que avant, crois-moi, j'étais vraiment timide, hein. Je me laissais souvent marcher sur les pieds, je n'avais pas de répondant, rien. Et puis du jour au lendemain, tu vois, j'ai construit mon physique, j'ai passé mon diplôme de coach, etc. J'ai construit un physique beaucoup plus imposant, pas forcément ultra massif parce que c'est pas du tout ce que je recherche, mais imposant et respectable. Et grâce à ça, ça m'a permis d'être résilient même dans mon business, de continuer de toujours avancer même si c'est dur, de toujours être là, tu vois, d'être un homme en fait, d'être un bonhomme. D'être un bonhomme. Et ça va t'apporter aussi le respect. Le respect des autres, les respects de toi-même. Les respects des autres et le respect de toi-même, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, pour te faire respecter par les autres, tu dois d'abord te respecter toi-même. Si tu t'engages sur des choses et que tu ne respectes pas ce que tu dis, déjà, tu perds en confiance. Parce que c'est comme si je te disais, viens, on va au cinéma et que je venais pas. Tu vois, t'arrives à l'heure. Oui, allô, Yoni, on s'était donné rendez-vous à cette heure-là, t'es où? J'avais plus de mémoire, décidément, c'est très compliqué. Donc oui, est-ce que tu vas me faire confiance? Non, tu vas pas me faire confiance. Donc du coup, pourquoi quand tu te dis que mardi, je vais aller à la salle et que tu vas pas, enfin, pourquoi tu vas pas? Alors tu t'engages envers toi-même. Tu sais, signifie... Bon, fondamentalement, tu es toi, tu es une personne. Mais en réalité, selon moi, on est vraiment deux. On a nous et notre esprit, tu vois, c'est un petit peu bizarre parce qu'on se parle à soi-même. Allez, encore allez, une pompe de plus. Tu vois, tu te parles à toi-même. Donc, en fait, tu t'engages à aller, par exemple, à la salle pour ton bien, et à la place, tu finis sur Netflix. Comment tu veux gagner confiance en toi? Pour gagner confiance en soi, tu dois aussi agir. Quand tu dis un truc, fais-le. Tu dis que tu vas aller à la salle 5 fois par semaine, jusqu'à la fin de ta vie, fais-le. Bien sûr que ça peut échapper de temps en temps, on est tous humains. Mais globalement, fais-le. Tu dis que tu vas mieux manger, mais fais-le. Et c'est comme ça que tu auras des résultats en tenant sur le long terme, mais en le faisant bien. Parce qu'il y en a plein, vous croyez que vous faites bien les choses, mais vous ne faites pas bien les choses. Les gars, si vous êtes skinny et que vous stagnez, ou dans votre transformation physique, il y a un problème quelque part que vous n'avez pas du tout compris. Faites-vous aider. Putain, je m'éparpille tellement. Même là, j'avais plein d'autres choses à dire, mais ça m'échappe là. Bon, du coup, comment faire pour ne plus avoir un corps d'enfant? Quel est le plan d'action concret? Comment il faut agir? Je suis en train de réfléchir parce que ça me revient ce que je voulais dire, mais je crois qu'on va aborder le sujet un petit peu après. Ouais, on va aborder le sujet après. Donc, la première étape, déjà, c'est d'aller t'entraîner à l'échec musculaire. Oui, non, c'est pas bien l'échec musculaire pour la... Au bout d'un moment, il faut fermer sa gueule. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est l'échec musculaire. Donc si tu lui dis, va à l'échec musculaire, déjà lui, il va pas aller à l'échec musculaire, il va faire style. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis pas d'avis de dire aux gens, oui, ne va pas à l'échec, parce qu'ils vont pas à l'échec, en fait. J'ai coaché des centaines de personnes. Ils vont pas à l'échec. À chaque fois, ils font semblant. Vous faites semblant, les gars, vous faites semblant, et c'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Donc moi, je vous le dis, allez à l'échec musculaire sur vos séries. Ok? Jusqu'à bien comprendre ce que c'est avant de pouvoir
Ne plus forcément en faire et juste se rapprocher pour avoir des putains de gains. Mais dans un premier temps, aller à l'échec, on a tous fait ça. J'espère que tu n'entends pas trop le vent. L'échec musculaire, c'est la base des bases pour faire grossir ses muscles, tout simplement parce que tu envoies les signaux clairs et précis que ton corps a besoin de changer. Donc c'est pas parce que tu vas aller à l'échec que tu vas être trop fatigué, non, pas forcément si tu manges bien derrière. Donc va à l'échec musculaire. Parce que oui, je le répète encore une fois, si je te dis pas va à l'échec, déjà que quand je te dis tu vas à l'échec, tu vas pas à l'échec, ça sert à rien que. Vaut mieux te dire le plus, tu vois. Viser la lune pour atterrir dans les étoiles, ben, c'est le même sens. Vise l'échec pour réussir à atteindre l'échec. Yoni 2025. La deuxième étape, écoute bien, ça va être de te responsabiliser. T'as un corps de merde, c'est de ta faute. T'as une nutrition de merde, c'est de ta faute. T'es fatigué, c'est de ta faute. T'y arrives pas, tu stagnes, c'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y a tellement de choses. En fait, au lieu de dire ouais, c'est de la faute de, non, tu mets tout à ta faute. C'est le meilleur moyen d'avancer dans la vie. Se remettre en question. Les gars, je me remets en question constamment. Constamment. Ah. Remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Si vous n'avez pas atteint votre objectif, c'est de votre faute. Significativement, si vous auriez, par exemple, investi sur vous-même dans l'alimentation pour mieux manger au lieu d'acheter des conneries et d'aller acheter des vêtements, tu sais, ça c'est un truc qui me... Tu sais, ça me dépite. Genre, les gens préfèrent acheter des vêtements pour se sentir stylés au lieu d'aller reconstruire leur physique. Tu te sens bien dans ton petit vêtement Gymshark? T'es bien là? Tu te sens plus confiant? T'es content? Ça va t'aider à faire plus de séries, d'avoir ton débardeur Gymshark, ton jogging de marque et tout ça. T'es fier? Alors que t'as un physique éclaté en dessous. Il est temps de construire le physique, mon gars. Et d'arrêter de dépenser ton argent dans des trucs inutiles comme ça. Des trucs chers qui... En fait, l'argent que tu mets au quotidien, et mets-le dans ton crâne, et cherche pas d'excuses avec moi, tu le mets dans des trucs de merde qui te serviront à rien. T'as pas encore compris comment ça fonctionne la vie, t'es encore un bébé dans ta tête. T'achètes ce que t'as envie d'acheter. Tu manges parce que, oh c'est bon, t'as besoin que ça soit bon tout le temps. Tu sais, genre... En fait, t'es un civil, voilà ce que t'es. Et ce qu'il faut que tu arrêtes d'être pour vraiment évoluer. Parce que le civil, tu sais, c'est celui qui est dirigé tout le temps. Tu vois, sa vie, elle est prédéfinie par la société. Ne sois pas comme ça. Prends ta vie en main. Troisième étape. Prioriser ton objectif. T'as vu là, pour l'instant, on parle pas de sport, c'est que dans la tête. Hein. Le plus important. Prioriser l'objectif. En fait, c'est que tu dis que tu veux prendre de la masse, tu dis que tu veux perdre du gras, mais en fait, c'est faux, tu vois. Tu priorises pas les choses. Tu préfères aller prendre un verre avec tes potes qui ont tous un physique éclaté par, par la même occasion et un mental pas forcément foufou. Tu préfères aller avec ces gens-là plutôt que de rester avec toi-même et de te construire toi. C'est une grosse problématique de notre société aujourd'hui, c'est que tout le monde veut être accompagné tout le temps. Mais c'est pas ça qui te fait avancer. En fait, tu dois prioriser ton objectif aux sorties, par exemple. Bah oui, si tu stagnes, c'est juste que tu priorises les mauvaises choses, c'est tout. C'est tout. Tu priorises des trucs qui sont pas du tout en accord avec ton objectif. Et ça, c'est dramatique. Parce qu'en fait, en continuant comme ça, tu n'arriveras jamais à tes fins. Et comme je t'ai dit, oublie pas, hein, pour moi, le physique, c'est un peu l'étape numéro 1. Donc, tu vois, genre, si tu veux réussir dans la vie, il faut bosser. Ah, il fait chaud, là.
Je suis habillé en noir. Claquettes, chaussettes dégueulasses. Je commence à chauffer là. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait plaisir de te faire cette vidéo, même s'il y a quelques moustiques autour de moi. C'est pas grave, bonhomme. Quatrième étape, c'est d'avoir de l'intention dans tes actes. À la salle, pour la nutrition, au niveau de ta testostérone et de ton comportement masculin. Donc oui, avoir de l'intention dans ce que tu fais. Admettons que tu fais un développé couché, tu ne dois pas avoir ton attention ailleurs. Tu ne dois pas regarder ce que les gens pensent de toi, on n'en a rien à faire. Et même si je te le dis, tu n'as pas forcément le truc, mais comment je pourrais te faire rentrer dans ta tête que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie? Tu n'es pas le personnage principal du monde, ok? C'est-à-dire que personne ne va parler de toi à la salle, tout le monde est concentré sur ses exercices, on n'en a rien à faire de ce que tu fais et on a tous commencé quelque part. On a tous commencé avec des mouvements nuls à chier. Donc arrête de regarder les gens autour de toi comme ça. Reste concentré sur ton objectif, reste concentré sur ta charge. Là, tu as une charge à soulever, tu as un boulot à faire. T'es pas là pour t'amuser, t'es pas là pour regarder les réseaux sociaux toutes les 5 secondes ou appeler des gens pendant ta séance. Pendant ta séance, tu fais les choses, tu agis. T'es pas là à compter le temps, oh c'est bientôt fini j'espère. Non, ça suffit ces comportements nuls, pour pas dire victime. Quand tu es à la salle par exemple, je veux vraiment que tu mettes toute ton attention sur ta progression et sur tes exercices et sur évoluer sur ton mouvement. Même si tu le fais pas bien, c'est pas grave parce que tu apprends. Tu apprends. Sors de ta zone de confort. On va en parler après, non? Oui, en sixième point. Tu dois sortir de ta zone de confort. On va en parler après. Mais ils ont quoi les bêtes avec moi? Donc mets de l'intention dans ta nutrition. Là, on a parlé de la salle parce que c'est là où on va détruire de la fibre musculaire, mais c'est après, derrière, que tu vas construire ton corps, ton muscle. C'est pas pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement, juste endommage les fibres musculaires qui vont se reconstruire avec l'alimentation que tu vas lui donner. Et si ta nutrition elle est à chier, bah te plains pas d'avoir des résultats de merde, d'avoir un corps de merde. Si tu prends pas ta dose de calories qu'il te faut, que tu sois en déficit pour perdre du gras ou en surplus pour prendre de la masse, mais ferme ta gueule en fait, ferme ta bouche. Ferme ta bouche parce que y en a, ça va heurter le mot gueule, tu sais. Donc oui, de l'intention dans ta nutrition, c'est très important. Je veux vraiment que tu prennes conscience que en fait, c'est pas dur l'alimentation, pas du tout, loin de là. C'est juste que tu es tellement conditionné à manger des trucs qui te font plaisir que tu as du mal à comprendre et à vouloir comprendre ce que c'est que la nutrition. Mais en fait, tu peux manger des trucs super bons, des trucs que tu kiffes et atteindre tes objectifs largement. Tu n'es pas obligé de te frustrer à suivre un truc à 1000%. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors là, tu peux continuer de te faire plaisir. À condition de se mettre la tête un petit peu dedans, tu vois, la nutrition, c'est pas si compliqué que ça. Grosso modo, tu te focalises sur tes lipides et tes protéines. Si tu sais pas ce que c'est grave, regarde mes autres vidéos. Regarde toutes mes autres vidéos, c'est important. Protéines, en gros, construction musculaire, reconstruction cellulaire et des tissus. Les lipides, ça va être toute la partie hormonale, toute la partie santé, comment tu te sens, notamment la production de testostérone et d'hormones tout simplement qui te font te sentir bien. Et les glucides vont être toute la partie énergie. Mais en fait, il faut utiliser la partie énergie, donc les glucides, il ne faut pas les utiliser tout le temps si tu veux une énergie énervée, quasi illimitée. Tu ne dois pas prendre tes glucides dès le matin, tu vois. Sauf si tu as un entraînement dès le matin ou que tu as un métier très physique dès le matin. Mais grosso modo, les glucides, c'est à répartir autour de ces jours d'entraînement ou de ces séances. Tu vois, tu vas prendre des sources de glucides avant d'aller t'entraîner et un petit peu pour récupérer derrière. Ton principal focus, déjà, si tu changes ça, petit déjeuner, tu arrêtes de prendre des céréales à la con, tu arrêtes de prendre des glucides. Tu prends des lipides et des protéines. Déjà, rien que ça va être game changer. Ensuite, le reste du temps, pareil. Tant que tu n'as pas d'entraînement, tant que tu ne vas pas te dépenser, arrête de prendre des glucides. Arrête. Ça sert à rien à part te faire grimper ton indice glycémique et te fatiguer. Parce que plus tu vas manger de glucides, donc de sucre, plus tu vas avoir un shot, un pic glycémique, on appelle ça, qui va redescendre vite. Donc oui, tu vas avoir une énergie pendant 5 minutes et après, boum, shutdown. Aussi vite qu'il est arrivé. C'est pour ça qu'il faut comprendre l'alimentation. Et moi, je suis là pour ça, pour t'aider là-dessus.
D'ailleurs, si tu veux bosser avec moi, il y a un lien dans la description, tu peux aller checker. Si tu veux vraiment atteindre un physique athlétique fort et t'élever, même au niveau du mental, bah t'hésites pas. Tu as le premier lien en description. On peut bosser ensemble si tu es prêt à investir sur toi une bonne fois pour toutes. Donc oui, faire attention, mettre l'intention dans sa testostérone aussi. Fais attention à ce que tu manges pour justement pouvoir produire les hormones qui vont te permettre et qui vont t'aider à garder, entre guillemets, la motivation, mais plutôt la discipline. Parce qu'en fait, le fait que tu te sentes mal dans ta tête, c'est souvent par rapport à ce que tu manges et comment tu dors. C'est tout. Et comment tu t'entraînes, bien évidemment. Mais en fait, c'est pour ça que c'est important de mettre l'intention dans sa nutrition pour la testostérone. Et du coup, mettre l'intention sur sa testostérone pour en produire. Tu vois, tu veux pas avoir des comportements de victime, tu veux avoir des comportements masculins ou féminins selon ton genre. Et ça, justement, mettre de l'intention. Mettre de l'intention sur ta testostérone va t'aider à produire de la masse musculaire. Parce que plus de testostérone égale plus de masse musculaire, tout simplement. Plus d'œstrogène, moins de masse musculaire. Chez un homme. Ok, ma caméra s'est encore arrêtée à cause de la chaleur. Donc ça risque de re-arriver. Et si ça re-arrive, j'irai chercher une autre caméra pour qu'elle puisse se refroidir. Mais du coup, on sera en 1080p, c'est pas très grave. Passons à la suite, on avance. C'est une super vidéo, je trouve. Je suis content, je suis de plus en plus à l'aise face cam en parlant directement. Parce qu'avant, je t'avoue que j'étais beaucoup plus à l'aise avec du montage parce que j'avais du mal à justement débiter. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à faire et que justement là je travaille dessus. Tu vois, j'arrive à beaucoup mieux parler parce que je mets de l'intention dessus. Je mets de l'intention sur comment je parle, sur comment je reprends ma respiration, etc. Qui fait que tu es encore là et tu vois que ça te captive, tu vois. J'essaye d'améliorer ça parce que j'étais une brêle, mais je sors de ma zone de confort et j'essaye. J'essaye en faisant ce genre de vidéo et je me rends compte que ça me plaît de ouf. J'adore parler comme ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Parce que tu délivres de la valeur, tu délivres un message, tu délivres ce que tu penses. Pour justement, moi, ma mission, c'est de transformer 1000 personnes. Là, à l'heure actuelle, c'est ça. Là, c'est dans ma tête. Très bon unique but. Et du coup, ouais, c'est génial de pouvoir parler aux gens que potentiellement, je vais vraiment transformer leur vie, leur mental, leur physique. Ce serait exceptionnel, tu vois. Genre, tu regardes une de mes vidéos, après on travaille ensemble et je te transforme. Tu changes ta vie. T'imagines ça? Dinguerie. 5, le point numéro 5 sur 8 que j'ai noté. Et un plan de warrior, un plan d'entraînement de warrior, pas un plan d'entraînement de victime que tu peux trouver sur les réseaux sociaux. Parce que ce que tu trouves gratuitement sur les réseaux sociaux, c'est des trucs... Je suis désolé, de victime. Il n'y a pas de plan vraiment énervé. Et dans tous les cas, vu que c'est gratuit, tu vas pas le suivre. Tu vois. Donc, soit tu crées ton plan, mais un plan énervé, mec, pour vraiment avoir un physique de fou. Mais suis pas des trucs gratuits qui sont pas forcément faits pour ta morphologie, parce que vous faites tout savoir et c'est pour ça que vous stagnez. Vous regardez trop ce qui se passe sur les réseaux, alors que c'est même pas adapté à votre morpho, ni à votre métabolisme. Genre, il y a des skinny qui font des séances. Les gars, ça n'a pas de sens. Et après, ils s'étonnent. Oh, je prends pas de poids. Bah oui, tu suis des séances de mecs qui ont pas de difficulté à prendre du poids. À quoi tu t'attends? À quoi tu t'attends si tu as un métabolisme rapide? Pareil, dans le sens inverse, si tu as un métabolisme lent où tu stockes énormément, tu fais des séances de mecs de skinny. Tu sais, juste parce que tu as vu sur les réseaux un entraînement. Non, arrête. C'est pour ça... Là, j'ai cru que c'était coupé. C'est pour ça que je ne poste pas trop d'entraînement. Mais je devrais en mettre plus parce que... Enfin, je sais pas, faut que j'envoie du lourd. Dis-moi si t'aimerais bien. Point numéro 6, je vais essayer d'accélérer parce que je sens que ça va se rééteindre et ça va me saouler. Point numéro 6, donc, c'est de sortir de sa zone de confort. Ça va être extrêmement important de sortir de ta zone de confort et d'arrêter de t'attendre à ce que quelqu'un soit derrière toi pour t'encourager et te dire oui, allez, une rep de plus, allez. Non, tu dois savoir le faire seul et prendre un peu plus de risques. Les gars, vous devez sortir de votre zone de confort parce que c'est là qu'il y a les résultats. C'est pas en restant dans votre zone de confort que vous aurez des résultats.
Les résultats se trouvent dans les challenges personnels. Tu vois, si tu fais toujours ton 4 x 12 reps, là, ou 4 x 15 reps, ou 4 x 10 reps, et que c'est tout le temps la même chose, tu ne vas pas avoir de challenge, tu ne vas pas avoir besoin. Gros, tu as besoin de te challenger. Genre là, si je te dis, par exemple, demain tu fais 500 pompes, mais essaye. En fait, mais ça doit venir de toi-même. Challenge-toi. Quand tu es à la salle, fais des reps en plus. Tu te dis, ok, technique d'intensification très simple que j'utilise dans mes programmes. Parfois, en dernière série, je vais te dire, ok, tu fais ton développé couché aux haltères, bam, bam, tu vas à l'échec, bam, jusqu'à ce que tes haltères, ils montent plus. La charge ne doit plus remonter. Ok, déjà là, t'es pas bien. Tu poses des haltères, t'en prends des un tout petit peu plus légers. Tu continues, tu vas détruire la fibre musculaire comme jamais. Et là, bah, en temps normal, tu te serais arrêté. Non, tu continues, tu reprends une charge encore plus bas. Boum, tu te défonces ta dernière série. Et là c'est comme ça que tu auras des résultats. En te challengeant de temps en temps. D'arrêter de faire des trucs trop plats, des trucs hyper chiants à suivre. Non. Ok, à la fin de ma séance, vas-y, je me fais 100 dips. Je rentre pas chez moi tant que j'ai pas fait mes 100 dips. Allez, tiens, fin de séance, vas-y, je vais courir 5 km à la fin de ma séance en plus pour me terminer. Une pyramide, tout simplement, rien de plus simple. Une pyramide de pompes pour finir ta séance. Tu as fait une séance pec triceps, arrête d'être un go muscu classique à faire ton petit programme de bodybuilder parce que tu veux pas être bodybuilder, toi tu veux être fort, athlétique, puissant, avoir confiance en toi. Donc vas-y, tu termines avec une petite pyramide, pourquoi pas? Et c'est pas à quelqu'un de te le dire. Genre pyramide, tu fais une pompe, tu te relèves. 2 pompes, tu te relèves. 3 pompes, tu te relèves. Jusqu'à 10 et tu fais la descente. Après tu fais 9. 9 pompes, tu te relèves. 8 pompes, tu vas voir comment ça détruit. Et tu vas voir comment ça challenge aussi ton mental. C'est comme ça que tu grindes. Tu crois que j'ai appelé mon accompagnement Grindix, pourquoi? Parce qu'on grind constamment. Faut pas que tu aies besoin de quelqu'un, par exemple un coach en présentiel, toujours là à te dire « Ah oui, c'est bien, oh bravo, bravo, encore une, tu peux le faire ». Non, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin de ça parce que si tu considères que tu as besoin de ça, constamment tu vas pas évoluer, c'est pas là que tu as des résultats. Parce que tu vas dépendre de lui. Ok? Tu dois savoir c'est ça que je t'apprends, hein, te challenger de toi-même. C'est ça que je t'apprends dans Grindix. À devenir un putain de warrior dans ta tête. Et de grind tout le temps, de chercher plus. Donc sors de ta zone de confort. Vraiment, faut pas que j'aille te le répéter, même si bon, je le réaborderai ce sujet parce qu'il est ultra intéressant et qu'il y a tellement de branches à aller voir. Mais faut que tu sortes de ta zone de confort. Regarde, là je suis en plein reboot mode. J'ai fait 48 heures de jeûne, tu crois que j'avais envie de le faire? Non, je me challenge. Et je sais que maintenant que je peux le faire. Ma zone de confort s'est élargie. Je sais que la prochaine fois que je vais te faire un jeûne de 48 heures, je serai beaucoup plus à l'aise. Juste avant, la semaine d'avant, je fais un semi-marathon, du coup, 21 km sous canicule, je l'ai filmé. Tu pourras aller voir le vlog plus tard si tu veux. Je crois que j'avais envie de le faire. Je n'aime pas courir, je sais pas courir. Mais juste, je me challenge, ça me donne une raison de vivre. C'est comme ça que tu as la joie de vivre après. Sous canicule, j'ai couru. C'était énervé. Sur le moment, j'ai détesté ça, mais après, je me dis, putain, je l'ai fait. En réalité, c'était cool. Et c'est pour ça que jeudi, dans 2 jours, là, non, c'est demain. Demain, je refais un semi-marathon pour me tester. Parce que mes perfs ne m'ont pas plu, je vais faire exactement le même circuit. Là, j'avais fait 48 heures de jeûne, ça pique, frère. Et derrière, là, aujourd'hui, je fais mes 1000 pompes. Pareil, c'est du challenge. En ce moment, bon, le reboot mode, c'est une semaine vraiment où tu te challenges, tu vois. C'est une semaine qui te fait changer. Tu n'es plus le même après un reboot mode, tu vois. Changeons de sujet. Parce qu'en fait, je peux parler pendant des heures et des heures sur ce point de sortir de sa zone de confort, mais je vais en garder pour d'autres vidéos. Passons à... donc se challenger et chercher toujours plus, ça c'était le 7e point. Et on passe au 8e point qui est le résumé, qui est très clair. Action ramène à un plan.
qui ramène à de l'intention, il faut que tu aies de l'intention, qui ramène à aller faire son sport, à gérer sa nutrition et sa récupération. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir un physique beaucoup plus masculin, beaucoup plus fort, d'avoir une réelle confiance en soi. C'est ça qu'on veut aller chercher et c'est ça le résumé de cette vidéo. Va à l'échec musculaire, challenge-toi, mais sors de ta zone de confort, mets de l'intention dans tout ce que tu fais et priorise ton objectif sur tout ce que tu fais dans ta vie. Tout passe après. Si tu veux vraiment réussir et que tu en as marre de stagner, mets tout sur le côté, je te garantis que tu vas pouvoir toi aussi te transformer. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas différent, tu es un humain comme tout le monde, tu peux réussir. Tout vient de toi. Et comme je t'ai dit, responsabilise-toi. Là, je te fais un résumé global de la vidéo, tu vois. Parce que je sais de quoi je parle. Tu dois rester focus sur ton objectif. Mets toute ton attention, arrête d'avoir peur du regard des autres. Juste agis pour toi. Agis pour les gens que tu vas rendre fiers derrière. Agis pour ton toi du futur. Agis pour ton futur gosse, si t'en as. Agis pour ta femme. Elle attend que tu te développes physiquement, mentalement. Ton futur gosse ou ton gosse, il veut être fier de son père ou de sa mère. Il veut être fier. Il veut pas que ça soit un vieux gars qui traîne devant Netflix à longueur de journée. Non. Montre-lui l'exemple. Montre-toi l'exemple. Comporte-toi comme tu vas éduquer ton fils. Comporte-toi comme tu aimerais que ton fils se comporte. Et je pense pas que tu veux que ton fils soit gros ou soit trop maigre. Tu veux qu'il ait confiance en lui. Tu veux qu'il puisse suivre ton chemin. Entre guillemets. Tu vas pas le forcer non plus. Mais c'est ton rôle de montrer l'exemple. Arrête de te faire avoir par cette société victimisée mais victimisante. Réveille-toi, sors de cette matrice. Tu es capable de grandes choses, tu es capable d'avoir un physique exceptionnel, d'avoir des performances exceptionnelles à condition que tu sors de cette bulle. Oui, tu es dans une bulle qui te fait stagner. Et tu vois, même moi avec mes élèves, tu vois, quand ils commencent, je le vois, tu vois, ils vont pas à l'échec, ils ont peur de mettre lourd, enfin de mettre plus lourd, parce que bien évidemment la technique est à prioriser, je le dirai tout le temps. Mais tu sais, ils vont pas chercher l'échec. Certains, ils s'auto-brident. Ils s'auto-brident, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas aller chercher leur potentiel parce qu'ils ne vont pas chercher l'amplitude complète, le mouvement complet, à se challenger vraiment dans le dur et de souffrir, d'avoir mal pendant leur séance. Il y en a, enfin, en fait, quand je te dis ça, c'est ce que je récupère. Ils ne mettent pas l'intention. Et en travaillant, à force de travailler, ils développent ça. À force de grind, ils développent tout. Mental, physique. Et je le répéterai jamais assez, le grind. On évolue. Grindix, c'est fait pour ça. Et t'es pas seul, du coup. J'ai encore eu un problème de mémoire. Sur ce, mon pote, je me casse. Prends soin de toi si tu veux qu'on travaille ensemble. Premier lien dans la description, tu auras les infos qu'il te faut. Prends soin de toi. Grind. Et allez, va évoluer. Va faire 20 pompes là. À chaque fois qu'un pote te challenge, accepte-le. Et moi là, je te challenge mec. Fais-moi 20 pompes tout de suite et va progresser. Allez, je me casse. Et ouais, si un pote te propose un challenge à la salle, fais pas genre, fais pas ta victime. Dis, je suis là, opérationnel. On y va. Même si t'as pas envie, hein. Même si t'as vraiment pas envie, fais son challenge. Fais son challenge de con là. Fais-le.